je suis ravie de vous retrouver pour cette petite capsule vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de comment est-ce qu'on se ressource. Comment est-ce qu'on recharge cette énergie qui de plus en plus nous fait défaut. Et elle ne nous fait pas défaut parce qu'on fait plus de choses. Alors effectivement, il y a ce qu'on fait qui nous prend de l'énergie, mais il y a aussi la charge mentale, la charge émotionnelle, tout ce qu'on garde à l'intérieur de soi, toutes les petites agressions qu'on subit au quotidien, effectivement de choses à faire, mais aussi de choses à penser, entre les enfants, le travail, la vie quotidienne, les multiples petites actions et petites pensées qui sont pas forcément agréables, qui sont peut-être un peu répétitives, qui génèrent des émotions, même si ce sont des micro-émotions d'agacement, de colère, de fatigue, de répétition, de routine. Et donc, ça participe à une sorte de décharge énergétique. Et à certains moments dans la journée, on a une petite baisse de forme, on a une petite baisse d'énergie, on a un besoin de se ressourcer. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pas quand on est complètement à plat, les piles mortes, qu'il faut aller se ressourcer forcément. Pour moi, la ressource, c'est... moi, je le vois plus comme quelque chose qui serait de l'ordre de la récompense. C'est-à-dire que si je mets de l'énergie dans une action ou dans une pensée, parce que ça peut être une action intellectuelle aussi, lorsque je mets de l'énergie, eh bien, quelque part, lorsque j'ai terminé de mettre de l'énergie dans une action ou dans une réflexion ou dans un événement qui me demandait émotionnellement d'être présente, eh bien, se ressourcer, ça devrait être systématique, juste après, une fois que c'est terminé, une fois que la tâche est faite. Penser à se ressourcer, c'est pas à la fin de la journée, quand on est complètement explosé de fatigue ou qu'on a tout donné, qu'on va réussir à se ressourcer. Parce que se ressourcer, c'est prendre source à nouveau. Et donc, c'est ramener de l'énergie. Or, quand on a fini sa journée et qu'on est complètement à plat et qu'on a tout donné, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se ressourcer. On a besoin de repos, de se reposer. Et donc, c'est pas du tout la même énergie qu'on récupère à ce moment-là. Évidemment, dans la ressource, il y a du repos, mais pas forcément. Le repos va être une façon de se ressourcer, mais ça va pas être la ressource. Or, si on veut maintenir un rythme dans la journée, si on veut pouvoir être finalement bien tout au long de la journée, et même le soir quand on rentre, même le soir quand on se repose. On peut se reposer en étant bien et en se ressourçant, mais l'idée c'est d'arriver à trouver des temps de ressourcement tout au long de la journée. Et pour moi, c'est lorsque j'ai donné de l'énergie, je vais aller chercher une ressource. Finalement, c'est une forme de donner-recevoir. Je vais donner du temps, de l'énergie intellectuelle, physique, émotionnelle. Et bien ensuite, je vais me donner. Je vais recevoir, je vais me donner et me recharger, me ressourcer. Et cette ressource, elle doit être de l'ordre du plaisir. Elle doit être... Alors, c'est pas forcément long, ça peut vraiment être 3 minutes, mais c'est de l'ordre de la beauté. Ce qui va nous ressourcer, c'est ce que l'on va trouver beau, ce que l'on va trouver doux, agréable, essentiel pour soi. C'est pas quelque chose qui va forcément nous demander une action, c'est-à-dire une autre forme d'énergie. Il y a plein de fois où je me suis rendu compte que j'étais un petit peu fatiguée, j'étais pas forcément en super forme, et je me suis dit, bon allez, ma cocotte, faut que tu te ressources, faut que tu te recharges, allez, va marcher dans la forêt. Et bien finalement, oui, ça me faisait du bien, mais ça me demandait encore un effort. Ça me demandait encore une action, sortir, traverser les gens, la vie, etc., affronter le froid, bien se mettre, alors pas forcément, ou le trop chaud, parce que ça peut être ça aussi.
Et puis faire la démarche de marcher, se mettre en route, mettre le corps en action. Alors c'est excellent de mettre le corps en action, c'est pas la question. C'est juste qu'à certains moments, finalement, c'était pas aussi efficace, pas aussi ressourçant que j'aurais pensé ou que j'aurais voulu. Et il ne s'agit pas forcément de mettre une action folle, c'est-à-dire qu'on a des rythmes, et ces rythmes, ils sont à écouter aussi. Et lorsque je sens que je manque d'énergie et que je sais que la nature va énormément me recharger et me faire du bien, mais je n'ai pas forcément l'énergie vraiment à ce moment-là de sortir. Ça me demande un effort. Je peux trouver des moyens de me ressourcer autrement. Et finalement, qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette nature? Alors, il y a toute la partie physique, effectivement, de se mettre en mouvement. Hein, et de se mettre en mouvement, on va recharger parce qu'on va poser les pieds dans la terre, poser les pieds au sol et se mettre en action, bien sûr. Ça vient charger au niveau énergétique mon chakra 1, mon chakra 2, mon chakra 3. Mais c'est pas juste ça. Dans la nature, il y a un émerveillement. Il y a une bulle. Il y a du calme et il y a du beau. Et il y a du doux. Et donc, je me suis dit, bien sûr, ce qui me recharge, c'est pas de me confronter aux éléments de la nature parce que je sors quand il neige. C'est pas de me faire violence, effectivement, d'aller marcher. Ce qui me recharge, c'est de voir la verdure, d'entendre les oiseaux chanter, de sentir l'odeur de la terre fleurie. C'est de sentir que je suis dans quelque chose qui est feutré, qui est doux pour moi, qui est enveloppant. C'est de sentir aussi la fraîcheur sur le visage, d'entendre le vent dans les feuilles. Et tout ça, c'est de l'émerveillement. Tout ça, c'est du beau. C'est du beau pour moi. Et j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, quand on dit « allez vous ressourcer », pensez à vous ressourcer, eh bien penser à vous ressourcer, c'est peut-être juste se poser devant sa fenêtre parce qu'on a un beau paysage. C'est peut-être regarder un album photo de ses enfants quand ils étaient bébés. C'est peut-être écouter de la musique, une musique douce, une musique calme, une musique un peu énergique mais qui vous donne la pêche. Voilà, quelque chose qui va être beau et doux. Et pour ça, dans l'idéal, c'est de vous connaître. Qu'est-ce qui est beau pour vous? Est-ce que votre sens du beau, il est activé par la vue? Est-ce qu'il est activé par l'ouïe, par le toucher, le sens du doux et du beau? Est-ce que c'est activé par l'odorat? C'est-à-dire que peut-être que vous ressourcer, pour vous, va être de sentir, je ne sais pas, l'odeur du chocolat à la cannelle. Peut-être que ça va être regarder un beau paysage ou regarder des photos. Peut-être que ça va être écouter de la musique. Peut-être que ça va être goûter une tisane, un thé, un chocolat chaud, quelque chose qui va ramener de la douceur, ramener du plaisir, du cocon, quelque chose qui va ouvrir les épaules en fait. Et peut-être que ça va être de caresser un chat, faire un câlin à votre chien, juste toucher une couverture doudou. C'est-à-dire que la ressource, c'est finalement se ressourcer, c'est se mettre dans une forme d'état d'esprit, dans une forme d'état d'esprit. Je pense que c'est pas mal, une forme d'état en tout cas. Et cet état doit amener de l'émerveillement, de la beauté, du plaisir et de la douceur. Quelle activité, qu'est-ce que vous pouvez faire en quelques minutes et qui va amener tout ça? De l'émerveillement, du beau, de la douceur, un côté cocon, quelque chose de chaleureux et qui va permettre de détendre, de rassurer, de couper avec un petit peu le monde extérieur pendant quelques minutes
de réouvrir la respiration et de vous ressourcer et de vous recharger. Pensez à se ressourcer, c'est quelques minutes après avoir fait quelque chose qui vous a demandé de l'énergie, quelle que soit l'énergie, énergie physique, énergie émotionnelle, énergie intellectuelle, énergie mentale. Peu importe, mais juste après, accordez-vous une forme de récompense. Quelque chose qui va être beau, qui va être doux et qui va vous faire du bien. Et ce, pendant 5 minutes. Et ça, c'est de la ressource. La ressource, c'est pas juste « j'ai tout donné, je vais enfin avoir le droit de m'accorder une demi-heure de marche dans la forêt, une demi-heure de, je sais pas, de ma série télé préférée, une demi-heure de discussion avec ma meilleure copine au téléphone ». Ça fait du bien. Mais ce qui va vous ressourcer ou vous recharger plus précisément, eh bien ça va être ce que vous allez amener en beauté et en douceur à l'intérieur de vous. Quelque chose qui est de l'ordre du plaisir simple, du plaisir vrai et du plaisir juste pour vous, uniquement pour vous. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à aller vous inscrire à la newsletter sur le site et puis à laisser votre commentaire en dessous de la vidéo. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur www.berangermusard.fr. À bientôt, bye bye.